Vous ne saviez peut-être pas que le père de ce monsieur, en hommage au grand constructeur automobile américain Henry Ford, avait doublé le prénom de son fils en y ajoutant, et bien précisément, Ford, Francis Ford Coppola. Et aujourd'hui, dans Tucker, c'est précisément l'aventure d'un visionnaire, d'un créateur, d'un artisan qui s'est heurté aux grands industriels de l'automobile que raconte Coppola dans son film. Michel Pascal a rencontré l'auteur et vous dévoile les coulisses du tournage. En 1945, l'ingénieur américain Preston Tucker s'attaque à l'empire de Ford et de Chrysler en lançant sur le marché un prototype révolutionnaire. Brisé par un procès retentissant, il ne sortira de ses usines que 46 modèles, devenus aujourd'hui des pièces de collection. En 1989, Francis Ford Coppola, sorti de l'abîme et de la faillite, revient nous raconter cette histoire authentique qui est aussi la sienne, celle d'un chercheur génial et mégalomane en lutte avec un système impitoyable. Tucker est son premier film d'auteur depuis 6 ans. Je pense que Tucker était en partie un génie et un type plein de talent. Mais aussi, comme beaucoup, il avait un côté comédien et baratineur qui faisait de lui, pas vraiment un escroc, mais presque. Je pense que c'était à peu près ça, le vrai Tucker. Et Francis Coppola, qui a retrouvé une ardeur de jeune homme et une fraîcheur d'artisan grâce à l'aide de son ami et producteur George Lucas, attaque à 49 ans une nouvelle carrière après les années noires et la fermeture de ses studios Zitron. Tucker est un film plein d'enthousiasme et plein d'espoir envers les créatifs, ceux qui imaginent, ceux qui inventent. Il n'y a pas dedans la moindre amertume, car je suis persuadé qu'à l'arrivée, la bonne idée triomphe toujours, même si celui qui l'a eue est mort depuis longtemps.